Alléluia. Nous saluons dans le nom précieux de Jésus. Nous voulons enseigner sur 7 nations et qui campaient contre destinée et 3 âmes qui ont victoire sous 7 nations. Premier âme, c'est le sang de Jésus. Deuxième nom, c'est la parole de Dieu. Troisième nom, c'est le nom de Jésus. 7 nations qui campaient contre destinée. Pour qui ça? En pile, monde qui c'est chrétien, remet bon Dieu et a prié, jeûné, pourtant, yo pas jamais qu'arriver dans destinée. Ça qui fait ça, c'est parce que destinée pas yon messe à faire. Chaque monde bon Dieu fait yon promesse, l'ennemi Satan li gagne résistance pour le faire avec ou pour pas arriver dans destinée. Dans Deutéronome chapitre 7, le verset 1er, la Bible dit: quand l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays que tu vas prendre possession et qu'il t'aura chassé devant toi 7 nations plus puissantes et plus grandes que toi. Donc nous voilà le peuple Israël vers sa destinée gagner 7 nations qui campaient et contre Israël, 7 combats captant peuple Israël, et non seulement 7 combats, 7 nations, mais ces 7 nations-là, yo plus grandes que le peuple Israël numériquement, en force, en puissance, et la Bible dit, cette nation ça yo plus puissante que le peuple Israël. Donc, lorsque bon Dieu révèle ou bien montre que ou gen l'ennemi pour sous destiné ou, li pas montrer ou que ou gen l'ennemi ça pour capable faire pour faire peur, mais au contraire, li montrer que ou gen l'ennemi ça yo pour capable connaître dégager pour gagner victoire sous l'ennemi yo, sous dans bataille que ou mener avec l'ennemi. Donc chaque monde qui gagne une grande destinée gagne un combat, gagne l'ennemi qui campé et contre. Donc le peuple Israël, il a gagné 7 nations à qui t'es campé devant, qui t'es en face li, qui t'est opposé avec marche li vers la terre promise, parce que tu as déjà cherché des informations exactes sur ça que bon Dieu te fait avec le peuple d'Israël. Première nation qui t'est levée contre Israël, c'était les Étiens. Les Étiens, donc, qui t'est levé contre Israël. Les Étiens, lui, a symbolisé la peur ou l'intimidation. La peur et l'intimidation. Donc, c'est les Étiens qui ont représenté la peur qui voulait paralyser le peuple Israël pour empêcher eux avancer, pour empêcher eux prendre des pas vers l'avant. Donc, c'est ça faire faut veiller avec et les Étiens peut-être qui dans entourage qui pas voulaient ou avancer, qui pas voulaient progresser. Donc on va toujours joindre des Étiens qui campaient surtout donc pour capable et parfait progrès que ou te doit faire, ou toujours rester là dans même place là. Donc lorsque ou peur pour pas échouer. Donc ça, c'est l'esprit des Étiens. Lorsque ou peur de ça, de regarder ça, l'autre on a dit de ou pour pas atteindre, ou bien si ou t'as tombé dans l'homme,
Donc, ça, c'est l'esprit des Étiens. Il y en a nous qui peur du changement. Il y en a nous qui peur du changement. Donc, ça, ce sont des Étiens. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 1er, le verset 7, ce n'est pas un esprit de peur ou de timidité que Dieu nous a donné. Donc, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, donc nous pas gagnés si toutefois que nous voulons atteindre destinée nous. Donc, faut que nous d'accord, nous connaissons que gagner des nations qui campaient et sous là pour bloquer, pour intimider, pour capable inspirer nous la peur, pour nous connaître, pour nous peur pour faire échec, pour nous peur et échouer, pour nous peur et ça que l'autre monde pense ou bien a dit de nous. Donc kounya nous obligé kounya et peur ou bien intimidé par l'oppression de l'ennemi. Donc, la peur, c'est une prison qu'elle y est, qui kembe ou nan lieu que ou y a, que ou pas capable d'avancer. Donc, les Étiens, de ce fait, li intimider le peuple Israël, pour peuple Israël pas entrer vers la terre promise, pour peuple Israël pas entrer dans destinée et me déclarer c'est pour tout Étien, les Étiens qui campent devant, l'esprit qui a intimidé, l'esprit qui a fait peur pour pas échouer, peur pour pas prendre décision sérieuse avec la vie, avec destinée qui est tombé kounya même. Donc ou tu es capable de sortir, ou tu peux sortir, mais ou croit que dans tête ou enfermé, ou croit que ou bloqué. Donc kounya pour capable faire face avec Étienne ça yo, donc kounya ou besoin la présence de Dieu pour capable avancer et puis pour capable connaître c'est avant bon Dieu pour vous. Et mes frères et sœurs, ça t'est arrivé, et Josué, l'homme de Dieu, donc bon Dieu a mis reprise pour aller encourager Josué dans la route là pour le connaître que n'étais-je pas dit prends courage. Dans Josué chapitre 1er, les versets 8 à 9, il dit que le livre de la loi ne se loie point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne te pouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc, nous voyons que Josué, les fils de Né, après la mort de Moïse, son maître, Dieu paraît à Josué, il dit à Josué, Josué, c'est toi, c'est ou même qui a fait peuple là, river dans le pays de destinée. Donc, mais Josué te perdit force, Josué te effrayé par les Étiens qui t'est campé en face, et bon Dieu dit à Josué, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Est-ce que je pas de ça déjà, Josué? Fortifie-toi et prends courage en face de ses ennemis, en face des Étiens, parce que pour le peuple Israël, donc bon Dieu avec vous, ou arriver dans destinée avec lui. Deuxième nation et qui a été opposée avec le peuple d'Israël pour ne pas entrer vers la terre promise, c'était les Gigaziens. Les Gigaziens qui représentaient la stagnation. La stagnation, donc, qui symbolisait lui-même l'attachement au confort. Côté que vous senti que vous arrivez là, vous senti à l'aise, vous senti vous dans bonne graisse, vous pas décidé de faire aucun autre progrès encore. Donc, vous senti que vous bien. Mais ça qui gagne, mes frères et sœurs, lorsque vous refusez progresser, ou pas arriver vers destinée. Lorsque vous sentez à l'aise ou dans zone confortable, de pour sentir ou dans zone confortable, donc pas de progrès que vous fait. Donc pour faire progrès dans la vie en soi, faut pas jamais sentir ou à l'aise dans situation que vous y a. Donc toujours sentir que
ou des morts, gen plus toujours que ou capable faire. Donc il y a pile monde qui dit que moi bien moi senti bien comme ça, c'est et puis c'est pas bon moment pour moi prendre décision ça pour m'avancer. Bien sûr, parfois c'est pas bon moment, mais ça pas qu'à faire au sentir à l'aise. Faut toujours prêt pour essayer. Parce que sous pas jamais essayer, sous pas jamais décider pour prendre décision avec la vie, ou bien on toujours senti ou confortable dans situation ou bien dans ça que ou affaire donc kounya ou a toujours rester même côté. Donc dans Philippiens chapitre 3, le verset 14 et 13 à 14, voilà que ce apôtre Paul dit. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Donc, de ça, l'apôtre Paul dit avec Pep Philippe, il dit que, donc, frère, pour ça m'te fait là, moi oublier tout ça que m'te fait, qu'on y a moins fixé moi en avant. Donc, progrès que t'es fait, qui mène nos côté là, ou pas doué servir avec pour toujours rester là. Mais faut qu'on décision parce que les gigaziens a campé en face pour pas progresser les gigaziens parce que l'ennemi en vini camper devant li intimider livre l'eau stag livre l'eau stérile pour pas avancer. Donc on y a faut qu'on qui décision prend. L'apôtre Paul dit dans verset 14 là dans Philippiens 3, il dit je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, yon moun qui vle avancer, ou a toujours jouer un gigazien yo camper et surtout, mais ou même ça pour faire, c'est toujours courir vers le but, courir vers l'objectif. Courir pour atteindre l'objectif, courir pour atteindre destinée, marcher avec force, marcher avec l'esprit de victoire. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation en céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, yon chrétien, yon serviteur de Dieu, yon servant bon Dieu, qui a toujours resté dans la même place là, li tant kou yon avion qui stagnante, et puis qui toujours resté sous piste là, mais qui pas jamais décollé. Lorsqu'on arrive yon côté ou senti que ou à l'aise ou confortable, donc ou tant kou yon avion qui sous piste là, avion 7 li fini, avion 7 li prêt, mais avion pas jamais décollé, donc il y a avion ça, li stagnant. Donc mes frères et sœurs, kounya ça ou doit faire kounya, c'est décider pour avancer par la foi. Bien que ou quand on connaît gagne les étiens campés devant ou connaît vraiment vrai gagner et les gigaziens qui campent devant, mais cependant ou dit que ou avancer ou pas quitter l'ennemi en paralysé ou pas quitter l'ennemi en handicapé ou pas quitter l'ennemi en intimidé ou pas quitter l'ennemi en faire peur pour pas atteindre destinée pour pas arriver vers destinée. Décider par la foi pour capable et avancer pour arriver dans destinée. Troisième nation et qui campait contre destinée peuple Israël là, c'est les Amoréens. Les Amoréens, mes frères et sœurs et amis, donc ils ont été campés contre le peuple Israël vers la terre promise. Ils ont été campés contre le peuple Israël vers la terre promise. Les Amoréens, ce sont les paroles négatives, les paroles destructives, les paroles accusatrices, donc qui ont relâché sous la vie peuple Israël là, qui ont relâché contre progression du peuple Israël. Donc ça ou besoin qu'on est, ou a toujours joindre l'ennemi, ou a toujours joindre monde qui relâche des paroles néfastes, des paroles négatives et sous la vie. Paroles ça yo déclaré yo pas produit fruit dans la vie. Il va produire fruit dans la vie. Dans Nombre chapitre 13, le verset 32 à 33, et nous parlons ça qui est arrivé le peuple Israël lorsque l'ennemi va voyer des paroles négatives sous la vie du peuple
Israël. Donc, voilà ce que dit la parole de Dieu. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Donc, lorsque vous voyez que les peuples là, espions, entrés dans le pays et Canaan, donc monsieur, vous prenez le peuple, les Cananéens, et surtout les hommes, vous prenez les Anak, donc vous prenez comme des géants. Yo pral comme des géants, yo pral sous-estimer et pour tête pas yo devant yo. Donc lorsque monsieur tellement sous-estimé et tête yo devant et nation ça, donc yo même yo propre tête pas yo comme des sauterelles, yo tête yo comme des hommes inutiles, yo tête yo comme des hommes nuls. Donc mes frères et sœurs, ou pas doué accepter paroles négatives qui a relâché sous la vie ou pas doué non plus relâcher des paroles négatives sous la vie. Même ça avec monsieur Sayo qui dit que nous étions à nos yeux comme des sauterelles devant eux. Donc, bon Dieu parle comme des sauterelles devant l'ennemi. Donc, imaginons les serviteurs de Dieu David qui paraît devant un géant qui c'est Goliath. Donc Goliath qui c'est un homme expérimenté, un homme qui a capacité militaire pour bataille. Donc lorsque toute la nation d'Israël te peur, les Philistins te peur et Goliath. Mais cependant, David, l'homme de Dieu, l'homme qui t'est resté dans la présence de Dieu, te connaît qui bon Dieu qui l'a servi, li pas garder géant ça, li pas garder Goliath sous taille, bien que Goliath t'est expérimenté, bien que tout l'autre monde yo t'est intimidé par Goliath, yo te peur Goliath, mais quant à lui-même David, li pas peur Goliath, il te dit à Goliath, donc ou même ou approcher contre moi avec et javelot, ou approcher contre moi avec zam, ou avancer contre moi avec force naturelle ou avec un péto que vous gagnez, mais moi-même, m'a marché contre vous au nom de l'Éternel des armées. Donc, ou pas doit sous-estimer tête ou, mes frères et sœurs, ou pas doit relâcher des paroles négatives et sous la vie. Et dans Proverbe 18, le verset 21, il dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc kounya ou doit relâcher parole de vie sous la vie. Parole de vie sous la vie, déclarer sous la vie, même si Amoré au campé devant, même si Étienne au campé devant, même si Gigazi au campé devant, mais quand t'as pour passer ou passer, alléluia, quand t'as pour arriver Canaan ou arriver Canaan. Donc mes frères et sœurs, pas accepter parole négative, moun dit sous la vie, pas accepter parole qui dit sous la vie ou même ou tolérer. Non, ça Goliath dit li faux. Ça Goliath dit li faux. Mais ça David dit David parlait la vérité de l'Éternel. Lorsque vous parlez selon la parole de Dieu, ou réussi, ou rêvé, mais pas parler selon la peur. Pas dire moi pays ça là tout bagaille fini. Non, il y a Dieu dans ce moment. Il y a la vie. La vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Donc, quatrième nation qui était opposée avec le peuple d'Israël, c'était les Cananéens. Les Cananéens. Les Cananéens, ils ont symbolisé la séduction et les distractions. La séduction et les distractions. Donc, ça a représenté le compromis, l'amour du monde, l'argent, et les plaisirs, les distractions, etc. Donc, mes frères et sœurs et amis, dans le Seigneur, les Cananéens, ils sont venus pour vous distraire. Ils sont venus pour vous distraire, faire sentir que ça va faire là, normal, gaspiller temps, gaspiller avenir, pas prendre aucune décision sérieuse. Donc, où juste vivre pour vivre,
dans la vie, hein, sans que ou même ou pas qu'à faire rien de sérieux dans cette vie. Donc kounya les Cananéens ça yo même c'est compromission, c'est l'amour du monde, etc. Dans 1 Jean chapitre 2, les versets 15 à 16, la parole de Dieu dit: n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Il dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Donc laisse-moi vous expliquer ce que signifie ne point le monde. Dans ce contexte-là que l'apôtre Jean a parlé, ne point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc là, l'apôtre Jean pas parlé des êtres humains, de l'être humain qui est créé à climat de Dieu. Et non plus, il n'a pas parlé du cosmos, et qui c'est l'univers. Mais il a parlé de référence, mes frères et sœurs et amis, dans le Seigneur, de ce qu'on appelle le système de ce monde. Ne me point le système de ce monde, car si quelqu'un aime ce système, l'amour du Père n'est prêt en lui. Dans le verset 16, c'est ça qu'il veut dire. Il dit tout ce qui est dans ce système, tout ce qui est dans le monde, il dit que la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, kounya, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ça passe au-dessus dans bon Dieu, ça vient de ce système qui sous la dominance du diable. Pas oublier, Jésus dit, le monde est sous la puissance du malin. Donc, ce système dirigé par Satan, c'est un système qui est corrompu. Donc, tout le monde qui voulait progresser, avancer dans bon Dieu, donc, qu'on y a faut regarder comment le système monde là a séduit un monde. Le système monde là fait remet l'argent plus que bon Dieu. Système monde là fait ou bail l'argent plus valeur que famille. Système monde là fait que c'est que yon monde qu'on aide ou li pa ka aide encore. Donc on y a puisque c'est l'argent monde nan te gen yon te bail valeur et ou pas de bail moun sa valeur, donc qu'on y a ou moun sa li pas deserve ou bien pas mérité pour amis avec lui. Donc, ou garder plaisir, monde ça offrir plaisir et ce système li offrir qu'on y a moun plus aimer plaisir sexuel, fête, etc. Donc plus que bon Dieu dans ce siècle, dans ce monde et que nous vivons, mes frères et sœurs, ou bien dans ce système du monde. Donc c'est ça qui fait que l'apôtre Jean lui exhortait nous et pour nous à pas remettre système monde là, le fonctionnement de ce système. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 14, Matthieu rapporte ce que Jésus a dit. Il dit comme ça, vous ne pouvez pas servir deux maîtres, ou pas qu'à servir Dieu et ou servir maman. Maman, c'est le Dieu de l'argent. Et actuellement là, d'où ça, donc Satan pas besoin de faire tomber dans le péché sexuel, dans le vol qu'on y a pour lui capable occuper l'esprit. Le qu'on y a ça le fait, lui juste pour sentir ou à l'aise dans ce système et lui distraire qu'on a plus quelqu'un de l'esprit en captivité dans la distraction qu'on y a ou garder 24 heures de temps non gaspiller, journée non gaspiller, semaine non gaspiller, mois ou gaspiller, année ou gaspiller. Donc on y a faut ou veiller pendant que Satan seul bagali suffit pour le distraire là, qu'on y a fort veiller ou pas tomber dans le péché, ou pas tomber dans l'adultère, ou dans la fornication, dans le vol, etc. Mais qu'on y a gardé comment, qui ça ou régler, qui ça de sérieux ou régler avec la vie, qui ça de sérieux, parce que l'ennemi ça vient c'est pour le séduire, c'est pour le distraire. Pas oublier que la Bible dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire et tuer. Donc qu'on y a, il vient pour égorger, il vient pour le détruire.
faut ou connaît kounya pour capable avancer, pour capable pas quitter les Cananéens séduire, les Cananéens détruire, les Cananéens distraire, ou besoin consacrer la vie et puis appliquer ce qu'on appelle discipline. Discipline. Donc, kounya, discipline, c'est bon Dieu. Dieu d'abord. Deuxièmement, la famille. Troisièmement, l'église. Quatrièmement, le travail. Le travail. Le travail. Le boulot. Attendez, le boulot. Le boulot. Donc, premier bagage qui est priorité dans la vie, c'est bon Dieu. Bon Dieu avant tout. Deuxième bagage qui est la priorité dans la vie, c'est famille. Et troisième bagage, c'est l'église. Quatrième, c'est le travail. Mais inverse la fête, mes frères et sœurs. Nous placer travail avant, nous placer et famille après, ou bien nous placer l'église après, et puis nous placer bon Dieu en dernier. Donc ça, c'est l'inverse. Là, qu'on a ces Cananéens qui distraient, qui séduisent, la séduction mentale, oui, les séduire dans mentalité, les posséder en mentalité, faire sentir que ou à l'aise ou d'accord entrer dans compromission avec le système du monde. Donc ou attaché avec le système du monde là, ou entrer dans la compromission avec le système du monde. Et cinquième nation qui t'est levé contre Israël, c'est les Périzites. Les Périzites, mes frères et sœurs, qui c'est manque de structure, et qui c'est une vie sans organisation, la vie ou déréglée, la vie ou pas et y a aucun principe, aucune discipline là-dedans, ou une vision qui floue, par contre ça pour faire ou manquer discipline ou totalement dans le désordre en spirituel ou totalement dans le désordre spirituel. Donc les Périzites, y a Kembo en otage comme ça, y a faire demeurer dans désordre totalement, mes frères et sœurs. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu dans Habakkuk chapitre 2, le verset à 2. Il dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Donc, kounya, si ou gen yon vision, tout en vision ça pas écrit, li rete yon rêve. Et tout en rete yon rêve, li vin flou à peau, ou pas pour être clair côté où doit aller là-dedans. Donc ce sont les Périzites où c'est ou manquer structure, ou manquer organisation, ou à vivre une vie qui libre, une vie qui sans planifier, une vie côté que rien, absolument rien pas organisé dans la vie. Donc ça vini bien pour vous ou prendre, li vini mal pour vous ou prendre. Mon par contre c'est ou même qui t'es décidé si ta pour prendre une décision sérieuse. Ça va dire 100% leur planifier la privilège planifier là. Mais cependant, il plus bon pour planifier tout ça à faire et puis pour capable avancer dans la vie. Lorsque ou gain tout ça à faire écrit, ça permet ou avancer puis bien, ça permet ou avancer avec le temps ou chronométrer. Faut souvent et ça va dire ça va faire etc. Donc c'est une bagaille et en pile froid mes frères et sœurs et amis, pas nous gaspiller temps nous parce que nous parler ça que nous pas droit parler et puis nous pas écrit ça nous t'a dit, nous pas mesurer ça que nous t'a mesurer. Donc nous vivons dans total désordre spirituel etc. Nous vivons dans désordre total. Donc la parole de Dieu dit, écris la prophétie, écris la vision, écris la prophétie, écris la vision, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Donc lorsque vous écrivez ou appelez de temps en temps et à autres, mes frères et sœurs. Non, et 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul dit ça dans le verset 1 Corinthiens 14, dans le verset 40. Mais ça que l'apôtre Paul dit, alléluia, gloire.
Ça, l'apôtre Paul dit. Mais que tout se fasse avec bienveillance et avec ordre. Mais que tout se fasse avec séance et avec ordre. Donc, vous devez mettre des principes sur la vie. Vous devez mettre des disciplines sur la vie. Oui. Vous ne pouvez pas lever pendant aujourd'hui. Ou à quoi on fait? Ou juste lever et pour lever réseaux sociaux pour un voler temps. Et ça qui gagne physiquement. Nation ça yo te campé en dans face peuple Israël littéralement physiquement. Mais qu'on y a stratégie l'ennemi arrivé, il est capable dans téléphone tout l'ennemi qui dans téléphone nan. Toute cette nation ça yo qui dans téléphone nan. Et ça fait besoin faire un pile prudence pour veiller avec l'ennemi. Parce que l'ennemi a des stratégies, il a des techniques pour batailler sortir victorieuse. Qu'on y a ou même ou doit connaître comment on gérer temps, gérer la vie ou avec sagesse et la sagesse de Dieu. Sixième l'ennemi qui nation qui campé devant Israël, c'est les Euviens. Les Euviens qui c'est la tromperie, l'ennemi qui campait pour tromper peuple Israël là et les mauvaises alliances qui ont fait avec eux. Donc ça il symbolisait des relations qui très dangereuses côté que nation ça pral déguiser en bénédiction pour le peuple Israël. Pour le peuple Israël. Donc c'est ça que fait ou besoin veiller avec nation ça qui a trompé. Nous prenons lire Josué chapitre 9. Accordez-nous temps là pour nous capable enseigner dans passage ça dans Josué chapitre 9 à la gloire de Dieu. Mais ça qui parole bon Dieu dit. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusqu'à près du Liban, mes nations, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Euviens, et les Jubésiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre Josué et combattre Israël. Nos nations ça yo mettez tête yo ensemble pour yo combattre Josué et aussi le peuple Israël. Parce que quand tu as pour arriver vers la terre promise, vers la destinée, yo pas rien doit arriver. C'est ça que nation ça, cette nation ça yo vle. C'est opposer des progressions, opposer des délivrances, opposer des déblocages le peuple d'Israël. Et lorsque yo réunis ensemble mes frères et sœurs, gagnent les Gabaonites, les habitants de Gabaon, et qui étaient tout près, lorsque ils apprennent comment bon Dieu te fait Josué traiter Jéricho et Haï, donc kounya y a cherché recours à la ruse. Donc yo mettez tête ensemble pour yo faire des provisions de voyage. Yo planifier un plan. Yo gen des stratégies pour yo capable à faire alliance. Et il prit de vieux sacs pour leurs ânes, de vieilles outres à vin de chiré et recousues. Stratégie. Il portait à les pieds de vieux souliers raccommodés sur et de vieux vêtements. Ouais, il prend toute bagaille qui épuisé déjà. Bagaille qui pral si porter stratégie qui est utilisée pour être capable faire alliance avec Josué et le peuple Israël. Yo mette vieux souliers dans pied yo prend vieux sac yo prend vieux bouteille yo prend vieux rad toute bagaille qui déchire
vieux souliers yo mettez dans pied yo mettez vieux rad sous yo et même pain c'est nourriture yo prend très sec et en miettes. Donc yo allé vers Josué à Gilgal. Lorsque yo arrivé, yo dit avec Josué, nous venons d'un pays éloigné. Veillez, vous avez besoin des dons de discernement. Nous venons d'un pays éloigné. Lorsque yo dit à Josué, nous venons d'un pays éloigné, et maintenant faites alliance avec nous. Il dit, les hommes d'Israël répondirent à ses reviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous. Comment ferions-nous alliance avec vous? Il dit que peut-être vous habitez parmi nous. Peut-être vous tout près de nous. Peut-être vous c'est voisins nous. Mais comment vous c'est voisins nous? Comment nous avons fait alliance avec vous? Et vif, monsieur dit, il dit à Josué, nous sommes des serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Qui êtes-vous et d'où venez-vous? Il répondit, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte. Donc, premièrement, il dit que c'est serviteur de Josué. Si on te serviteur de Josué, comment que yo pas connaît exactement ça bon Dieu fait? Mais c'est tendez ça bon Dieu fait avec peuple Israël là en Égypte. De la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens et au-delà du Jourdain, Sihon de Hesbon et Og de Bazan qui était Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage. Allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Et il était chaud. Il était encore chaud quand nous avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. C'est outre à vin que nous avons rempli toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions. Aussitôt qu'ils prirent la provision, son bagaille. Et ils ne consultaient point l'Éternel. Voilà la défaite du peuple d'Israël. Voilà la stratégie des Éviens. Voilà la stratégie des Éviens contre la destinée du peuple d'Israël. Par exemple, d'accord fait alliance avec un monde sans pas inviter bon Dieu. Par exemple, d'accord signer alliance, contrat, même mariage, par exemple, d'accord, ou fait alliance avec un monde sans pas consulter bon Dieu. Et voilà Josué et le peuple Israël, ils prennent accepter le peuple pour faire contrat avec ce peuple-là, ces hommes-là, sans pas consulter l'Éternel. Et dit Josué fait alliance, fait la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et le chef de l'assemblée le leur girait. Alliance la fête, il girait que votre oui soit oui, que votre non soit non. Donc, 3 jours après, la conclusion, c'est alors que les enfants d'Israël y a pas apprendre que voisins yo, messieurs ça yo, c'était voisins yo t'habité parmi yo. Les enfants d'Israël partirent, arrivaient à leur ville le 3e jour. Les villes étaient Gabayon, et Képhira, Béroth, et Kijat Jéraïm. Ils ne les frappaient point, parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, les dieux d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Toute l'assemblée murmura contre le chef, parce qu'il nous a laissé la vie avec eux. Mais monsieur chef, il n'a pas gagné au café, parce qu'il a déjà fait alliance avec eux. Donc, il t'a dit, voici comment nous les traiterons.
nous leur laissons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dit les chefs. Mais il fit employer à couper les bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Josué Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompé en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous. Maintenant, vous êtes maudits. Vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper les bois et d'épuiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Pas qu'à tuer encore, mais vous servi esclave. Et Josué, l'homme de Dieu, maudit. Parce que c'est dans la tromperie. Il fait une mauvaise alliance à Josué. Attention à mon gars trompé pour faire alliance avec eux. Il y a des gens qui trompent pour mariage, pour faire une mauvaise alliance avec eux. Il y a des gens qui trompent pour dans la vie courante en soi, pour faire alliance avec eux. Attention à qui on fait alliance. Attention. Donc, il prend Josué dans le cas ça. Il prend peuple Israël là. Dans une relation qui est très dangereuse. Côté, il fait penser que c'est bénédiction. Il fait Josué penser que c'est serviteur. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel pas à les fidèles avec l'infidèle? Pas de rapport. Lorsque chrétien, c'est chrétien. Pas qu'un chrétien, on le marie à païen. Ou pas qu'un chrétien, on d'accord faire alliance avec païen. Non. Pas de rapport entre Christ et Bélial. Pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Pas de rapport entre le fidèle et l'infidèle. Pas de rapport. Tout ça qui pas voué par mon Dieu. Attention. Pas faire mauvaise alliance avec eux. On a besoin de discernement pour discerner. Mon sa yo avant faire alliance avec eux. Et mes frères et sœurs, vous devez discerner avant que vous faites alliance avec eux. Vous faites alliance avec eux. 7e nation qui était campée en face d'Israël, les Jébusiens. Les Jébusiens. Jébusiens, ce sont des oppressions intérieures, la honte, les rejets, la dévalorisation. Vous sentez rejeté, vous sentez pas de valeur encore. Vous sentez que vous avez une honte qui couvre vous. Vous êtes habillé avec une rade honte, un chapeau honte dans tête tout. Donc mes frères et sœurs, gon bagay ou te fait longtemps, qui voulait qu'un mot en honte, qui voulait que ou pas avancer, qui voulait bloquer la vie ou, qui voulait faire sentir que ou pas moun encore. Ou pas gazer ou comme moun encore, traiter ou comme moun encore. M'a dit yon bagay. Pas quitter la honte couvrir ou. Pas quitter les Jébusiens intimidés, pas quitter les Jébusiens oppressionnés de l'intimidité, des hontes, des rejets, pas quitter ou dévaloriser ou gain valeur pour bon Dieu. 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 Et ceci ça a arrivé le roi David. Le roi David n'a pris à partir de Samuel chapitre 5, dans verset 1er, arrivé dans verset 10. Il dit, toute la tribu d'Israël vient auprès de David à Hébron et dire, voici nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà,
lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple, tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron. Alliance avec eux à Hébron. Devant l'Éternel, il voyait David pour roi sur tout Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 3 ans et sur tout Israël. Et il régna 33 ans sur tout Israël et sur tout Juda. Le roi marcha avec des sergents sur Jérusalem contre les Jébusiens. Les habitants du pays, il dit à David, les Jébusiens, tu n'entreras point ici car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire David n'entrera point ici. Même les aveugles et les boiteux a repoussé David parce que yo dit David pas entrer. Les Jébusiens, c'est un l'ennemi puissant. Puissant contre le peuple Israël. Et David, étant que roi, mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et les boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il a appelée cité de David. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans des Milo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Ouais, pour atteindre destinée, pas attendre mon d'accord avec comme ça. C'est gourmet pour atteindre destinée. Gourmet pour arriver. C'est bataille pour atteindre destinée. Bataille pour atteindre destinée. Bataille pour atteindre destinée. Gourmet pour atteindre destinée. Parce que l'ennemi n'a pas bon passé. L'ennemi n'a pas bon passé. Les Jébusiens n'ont pas bon passé, mes frères et sœurs. L'Éternel a fort rivé. Il y a une forteresse qui doit tomber devant. Il y a une forteresse que vous doit camper pour bataille contre lui, pour renverser, pour gagner victoire. Qu'on ait une autorité, qu'on ait une identité dans Christ là. Dans Josée chapitre 24, le verset 11, il dit, vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hétiens, les Gigasiens, les Éviens et les Jébusiens. Oh, je les livrai entre vos mains. Toute cette nation, ça yo, bon Dieu livré yo entre vos mains. Bon Dieu livré yo. Combat les réels. Nation yo réel. Mais ça qui est plus important, victoire li certaine. Victoire li certaine. Li certaine. Refuser pour mourir avant d'atteindre destinée. Refuser pour mourir. Faut qu'on arrive dans destinée. Toute nation qui campe contre destinée. Déclarer qu'on y a même yo tombé au nom suprême de Jésus. Moi déclarer yo tombé toute nation qui lève contre destinée. Pas oublier 3 âmes ça puissant. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Premiers âmes dans le sang de Jésus. Apocalypse chapitre 12 verset 11. Apocalypse, révélation
Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vécu par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus, Christ protège de toute attaque. Que le sang de Jésus rend nous invincibles. Que le sang de Jésus rend nous invincibles. Que le sang de Jésus rend nous invincibles. Avec le sang de Jésus, l'ennemi n'a pas gagné la bataille là. Songez le peuple Israël, lorsqu'il était en Égypte, à Gozen, lorsque l'ange destructeur a passé, bon Dieu a l'ordre avec le peuple Israël là pour tuer un agneau et pour capable passer sang sous l'inteau à Potio. Lorsque l'ange destructeur a passé, puisque gon sang dans Kaïsa, alléluia, gon sang pour couvrir Kaïsa, gon sang pour protéger Kaïsa, l'ange destructeur sauter. Alléluia. Déclarer l'ange destructeur pas passer la caillou. Caillou c'est pour sauter parce que le couvrit avec sang Jésus. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. 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 Et deuxième amenant la parole de Dieu. Que le livre de la loi ne se loin point de ta bouche, mais dites-les jour et nuit. Pour faire succès, pour faire une victoire sous l'ennemi. Qu'on a une parole, appuyez sous parole, appuyez sous Jésus, qui était au commencement, qui c'est la parole. La parole incarnée, la parole révélée, la parole de délivrance, la parole de guérison, la parole de protection. Jésus. Et troisième, dans le nom de Jésus. Le cité non ça, tout genou fléchi. Parce que tu es d'accord, humilié jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné un nom. Un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse devant nos Jésus. Quel que soit malade ou bien, me déclarer le fléchi. Quel que soit l'ennemi campé devant Kounia, moi déclarer le fléchi. Me déclarer Kounia même. Au nom de Jésus. Les Étiens fléchis. Les Étiens fléchis. Les Étiens fléchis. Les Gigaziens fléchis. Regardez, les Amoréens fléchis. Les Cananéens fléchis. Les Phérésiens fléchis. Les Zéviens fléchis. Les Jébusiens fléchis. Genou devant bataille là. Victoire c'est pour vous lier. Déclarer sur la vous pas mourir. Vous pas mourir dans route. Vous pas mourir. Parce que bon Dieu avec que bon Dieu couvre vous. Que bon Dieu protège vous. Que bon Dieu bon grâce pour gagner bataille là. Victoire assurée. Victoire, c'est pour vous lier, vous délivrer de toute piège et attaque. Que le Seigneur vous bénisse abondamment en la gloire de Dieu. Alléluia.